Bonjour Thierry. Salut. Tu as donc fondé Welcome at Work. Qu'est-ce que c'est Welcome at Work? Comment vous avez été impacté et comment vous en êtes sorti? On va commencer par ce que c'est Welcome Oui, at alors Work. effectivement, Welcome at Work, c'est un ensemble de services dédiés à la gestion et l'animation des parties communes des immeubles de bureaux, inspiré des codes de l'hôtellerie de luxe. Le concept, il est déployé à peu près sur 36 immeubles aujourd'hui. Ça représente 300 entreprises locataires de ces immeubles et 30 Donc 000 on est salariés. sur du multi-usage. Un immeuble égale plusieurs entreprises, hein. Exactement. Alors, nous, c'était pas le mardi soir le discours d'Emmanuel Macron, mais c'était celui du mardi suivant où la veille, en fait, tous les immeubles de bureaux se sont vidés. Ça a été la débandade. En 24 heures, l'ensemble des immeubles de bureaux sur lesquels on travaillait se sont vidés et se sont fermés. Et ce qui a été compliqué, c'est que pendant 3 mois, donc c'était il y a quasiment un an jour pour jour, il n'y avait pas une journée sans qu'un article de journal sorte en disant c'est la fin du bureau. Tout le monde ira en télétravail. Ah, ça, c'est la faute de mes confrères et de moi-même. C'est-à-dire on adore annoncer des trucs et on adore commencer des articles par la fin de. Alors, c'était pas totalement la fin. Non, en fait, ce qui était intéressant, c'est que, comme toute nouveauté qui arrivait un peu brutalement, qu'est le télétravail, on a d'abord vu un certain nombre d'aspects positifs. Économiser du temps dans les transports, impact environnemental, proximité avec la famille. Mais notre conviction à nous, c'est qu'on n'avait pas encore vu tous les impacts un peu négatifs que je pense on commence à voir aujourd'hui et à mesurer. À ce moment-là, nous, notre conviction, parce qu'on ne faisait pas les malins, c'était de dire le monde du bureau, en fait, il était déjà en train de changer et que cette crise accélérait ce changement. Et que concrètement, en 2 mots, on allait passer du bureau avec la table, la petite lumière et la chaise à un rôle beaucoup plus stratégique pour le bureau, autour de 3 grandes dimensions. La première, c'est une notion de hub de rencontre, c'est-à-dire que c'est l'endroit où va se créer la communauté, l'endroit où va se vivre les échanges dans l'entreprise avec toute la communication informelle. La deuxième idée, c'était de dire que c'est un endroit qui doit rendre service. Et a fortiori, on commence à le constater de plus en plus là, l'idée de faire revenir les salariés au bureau. On a pris tous, en travaillant à la maison, un certain nombre de conforts, de facilités qu'il va falloir se retrouver au bureau. C'est un vrai enjeu. Et la troisième idée, c'est de dire que le bureau, c'est aussi la vitrine de l'entreprise et donc il faut qu'elle soit incarnée en ce sens. Alors, le client final, entre guillemets, c'est donc le salarié, c'est le collaborateur. Le client B2B, c'est quoi? C'est l'asset manager, c'est le propriétaire de l'immeuble, c'est le RH, c'est qui? Alors effectivement, notre modèle, c'est de nous de contractualiser avec le propriétaire de l'immeuble. Okay. Sur des immeubles multilocataires, tu le disais. Mais au final, les personnes qui bénéficient du service, c'est effectivement les salariés qui sont sur l'immeuble sur lequel le Welcome at Work est déployé. Donc, tu nous dis, hein, on était il y a un an, tout à coup, bim, vague de télétravail. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment ça date de quand, juste, pardon, Welcome at Work Alors, Welcome at Work, on va fêter les 5 ans cet été, dans quelques semaines. Donc, j'imagine que vous n'aviez pas anticipé une crise sanitaire mondiale. Il fallait lire Uzbek Erika et Bill Gates pour ça. Et encore, nous-mêmes, on avait oublié de nous relire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu es encore en vie. Welcome at Work fonctionne. On est Il y a encore de la en vie. croissance, sinon tu ne serais pas là. Donc on n'est pas en train de faire une autopsie, mais plutôt de décrypter une renaissance. Comment s'est opérée cette renaissance? En fait, c'est marrant parce que cette crise, en fait, a été un accélérateur pour Welcome at Work. Comme je l'expliquais, le monde du bureau, il a changé. Et en fait, Welcome at Work, c'est une des bonnes réponses pour cette crise. Et d'ailleurs, le symbole, c'est qu'on a réussi à faire une levée de fonds à l'été dernier, il y a quasiment un an jour pour jour, parce que les fonds qui nous ont rejoints, dont cette belle maison, ont bien compris que Welcome at Work était une des réponses du nouveau bureau. Et d'ailleurs, nous, on le constate, c'est que depuis septembre, quasiment tous les 2 mois, on bat notre record de leads commerciaux, de demandes entrantes. Et si je devais le résumer, la demande qu'on nous fait, c'est aidez-nous à faire revenir les salariés au bureau dans des bonnes conditions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le modèle, c'est d'envoyer des welcome managers dans les bureaux. Et alors, ces welcome managers, ils ont aussi une spécificité. Et je crois savoir qu'ils sont un peu à la frontière. Alors, je vais le dire avec mes formules à moi, mais entre le géo du Club Med et le maître d'hôtel, c'est un nouveau métier aussi pour eux. Donc derrière, il y a quand même un petit effet multiplicateur bénéfique à tout un tas de parties prenantes. Tu le dis très bien, j'aurais pas fait mieux. C'est effectivement ça, c'est le mix parfait entre le géo du Club Med et le maître d'hôtel 5 étoiles. Pour illustrer ça, dans les faits, une majorité de nos équipes proviennent de l'hôtellerie de luxe. Avec tous ces codes du service. C'est un service un peu
un peu sophistiqué quand même. Exactement, parce que on est quand même dans des immeubles corporate, dans lesquels il y a une attente de service que l'hôtellerie haut de gamme a très très bien su développer. Et on mixe aussi avec des équipes de profils qui viennent plutôt de l'événementiel, puisque notre métier de fond, c'est de faire vivre les immeubles, de faire vivre la communauté des salariés à travers un programme événementiel, à travers de la communication interne. Et donc, on hybride en fait ces profils. Et effectivement, on a un programme d'onboarding pour former nos équipes, pour être capable à la fois de délivrer le niveau de service attendu et en même temps d'avoir ce sourire qui fait que les salariés qui reviennent sur les immeubles, et c'était assez intéressant, on a eu quand même des creux et des reprises temporaires entre les différents confinements, et on a eu énormément de retours qui étaient « Ah, ça fait plaisir de vous retrouver, votre sourire nous a manqué, merci d'être encore là ». Est-ce qu'en termes de... On a souvent dit que cette crise de l'office était une crise du gigantisme. On est passé de sièges sociaux de 20, soit 50, 70 000 m² à des trucs un peu plus humains, de fait. Et est-ce que Welcome at Work est configuré pour adresser cette nouvelle taille, qui est une taille finalement, je dirais, moins gigantesque? Alors, la notion de taille, elle est importante puisque, tu as raison, ça ne va pas du tout être la même ADN sur un immeuble de grande taille ou petite taille. La grande taille, elle a un avantage, c'est que plus l'immeuble est grand, plus tu peux mettre de services dont le coût est mutualisé sur plusieurs entreprises. Donc en réalité, plus ton immeuble est grand, plus il est serviciel. En revanche, plus il est petit, plus ça va être compliqué, mais tu vas avoir un avantage, c'est que tu vas plus facilement développer cette notion de proximité. Après, et c'est un des jobs ou un des indicateurs de réussite des Welcome Managers, c'est quand 30-40% des salariés de l'immeuble connaissent le prénom du Welcome Manager et réciproquement. Donc il faut que le Welcome Manager soit là un peu longtemps et que ce soit comme une sorte de pote finalement. Et c'est un peu comme en boîte, on connaît le videur, là on connaît le Welcome Manager. Je sais pas si l'analogie avec le videur leur plaira, mais maître d'hôtel, ça marche très bien. Physio. Non, mais là où tu as raison, c'est qu'il y a une notion quand même de proximité, de vraie connexion, mais qui doit toujours rester professionnelle. Donc c'est cet équilibre qui fait la richesse de nos Welcome Managers. Moi, j'ai pas mal de questions qui arrivent. Comment Welcome at Work intègre le télétravail dans sa façon d'imaginer le travail de demain ? Alors effectivement, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on n'est pas au bout de la réflexion sur le télétravail. Nous, ce qu'on constate, et je vais prendre une métaphore, c'est que je pense que le télétravail, c'est comme un médicament. C'est-à-dire qu'à la bonne posologie, c'est hyper efficace pour une entreprise. En dessous, ça ne sert à rien, au-dessus, ça la tue. Et je pense que toutes les entreprises sont en train de réfléchir sur ce sujet-là pour mettre le bon dosage. Et de ce qu'on regarde et de ce qu'on voit avec les entreprises, c'est qu'il n'y a pas forcément de réponse unique. Ça va dépendre de l'activité, de l'ADN de l'entreprise, de sa localisation. Pour répondre spécifiquement à la question, ce que nous on fait, c'est qu'on essaye de faire en sorte que déjà, quand les salariés viennent au bureau, ce ne soit pas une contrainte, mais un plaisir. Donc en fait, parce qu'il y a une question finalement, c'est se sentir chez soi en allant au travail pour interrogation. Donc Welcome at Work, Welcome at Home. Bon, on a beaucoup pâti par certains aspects du télétravail, les enfants dans les pattes, heureusement qu'il y avait Classroom. On a la frontière entre le professionnel et le privé, finalement, c'était passé de son salon à sa cuisine et de se servir un petit apéro à 19h30. Comment, là, tu récupères les codes du chez-soi tout en étant quand même dans un autre moment de ta vie, avec y compris une autre identité, j'imagine, où on est un peu quelqu'un de différent quand on franchit les portes de son taf. Qu'est-ce qu'on garde de chez soi et qu'est-ce qu'on attrape de nouveau d'ailleurs ? Question compliquée. Écoute, je pourrais pas forcément te dire exactement. Je pense que c'est un sujet individuel. En revanche, ce que nous on constate, c'est que oui, il y a besoin de repenser les espaces dans la façon dont ils sont aménagés, la façon dont ils vivent. Je prends souvent un exemple, c'est le commerce. Quand tu regardes la façon dont les espaces commerciaux ont évolué ces 20 dernières années, c'est incroyable. Je veux dire, le bureau, il y a quelques espaces de bureau, tu retrouves des espaces de bureau qui sont analogues à ceux qui avaient 20 ans. Et la mue, elle est en cours, elle va commencer dans les aménagements, dans la façon de les faire vivre, la façon de les exploiter. Et je pense que effectivement, intégrer la dimension comme à la maison, la dimension informelle, c'est toute la notion de communication informelle qui, finalement, quand on regarde ce qui a manqué au télétravail, c'est le moment agréable avec un collègue à la machine à café. C'est la convivialité, clairement. Enfin. C'est la convivialité qui fait qu'on a plaisir, ou pas d'ailleurs, mais à échanger avec ses collègues. Le fait que quand on a une difficulté dans un coin, finalement, elle peut peut-être se résoudre sur le palier d'ascenseur en discutant avec un collègue qui n'est pas du tout dans notre sujet, mais qui a sa vision. Voilà, c'est tout ce lien, finalement,
qui fait que d'abord c'est plus facile de faire son travail, qu'on a plaisir à venir et qu'on se sent, et c'est là où c'est important, attaché à l'entreprise. Enfin, il y a un vrai sujet. Un petit mot, il y a une étude, elle a été très peu relayée, mais je trouve ça dommage parce qu'elle est importante. 80% des chefs d'entreprise ne veulent pas pérenniser le télétravail. 80%. Alors, il y a des biais, puisque c'est plutôt des petites entreprises, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet de comment bien faire vivre ce télétravail et que chacun se l'approprie. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a un immeuble test où tu expérimentes des trucs un peu dingues et qui permettrait d'être une sorte de showroom pour les autres? Je pense évidemment à la question du sport, du bien-être, de la restauration, où on peut tenter des trucs. Alors, ce qui est intéressant, tu as deux sujets qui sont en train d'exploser aujourd'hui avec la crise. Tu as le sujet on va l'appeler de la flexibilité du coworking, la capacité à sortir pour une entreprise du bail 369. Et là, ça va dans tous les sens. C'est hyper intéressant, on est au cœur de ces révolutions-là, donc les modèles sont en train de se créer. Donc on a, nous, lancé un test au début du confinement, on est en train d'en tirer les enseignements. Et deuxième sujet, tu as raison, c'est la restauration. La restauration classique avec le plateau est en train d'exploser. Et donc un certain nombre d'acteurs de la food tech, soit nouvellement créés, soit venant du B2C, sont en train d'arriver dans ce modèle-là et tout est en train de se repenser. Alors c'est pas de tourpeau, mais c'est absolument passionnant de vivre ça en ce moment et en tout cas ça nous occupe énormément. Alors en fait je pensais que c'était ma dernière question, mais j'ai une question extrêmement perfide qui m'arrive, donc je vais être obligé de te la poser puisqu'elle vient pas de moi. On revient à l'entreprise paternaliste, n'est-ce pas excessif? J'ai le droit à un joker, non, tu m'as dit. Ouais, tu peux répondre ou pas répondre. Non, mais c'est un paternalisme cool. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire entreprise paternaliste. Ce que je pense, c'est que on prend en main un peu le salarié. Et Je pense que ce qui est sûr, c'est que, mais j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes. Les nouvelles générations attendent autre chose de l'entreprise qu'un simple oui, ça revenu. Se saurait, quoi. Si on n'est pas sincère, ça craint en fait. C'est ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je vais prendre un exemple qui pour moi est symptomatique, c'est que j'ai vu des entreprises qui, pour recruter leurs salariés, dans le process de recrutement, il n'y avait pas qu'un entretien. Il y avait, on va visiter les locaux pour vous faire sentir comment on vit dans ces locaux. Et je trouve que c'est ça. Alors, est-ce que ça, c'est paternaliste? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de se sentir bien dans l'entreprise impliquée, ça passe par les locaux, ça passe par le management. C'est moins notre sujet, mais oui, ça passe par le management. Mais en tout cas, à notre niveau, tout ce qui est l'aménagement, tout ce qui est le faire vivre les espaces, je pense que c'est un enjeu important. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci à toi. C'est vraiment, je suis désolé, c'était pour toi les questions. Merci Thierry. Mais en tout cas, longue vie à Welcome at Work. Et à très bientôt. Salut.